Maman Grâce. Ça encore, j'ai bien aimé que c'est nous bénisse abondamment. Alors, je voulais profiter du fait que le frère ait introduit le songe pour raconter un court songe que j'ai eu ce matin. Je me disais que serait mieux dans des autres moments. Et comme le frère a ouvert, je vais profiter, quoi. Donc, c'est un songe qui m'a un peu surpris parce que j'ai rien compris. Hum, je vais raconter la scène qui est un peu plus claire dans ma tête. Alors, je suis avec des frères. Ce sont les bien-aimés. Je me reconnais pas, je me rappelle pas des visages. Si c'était vous, si c'était d'autres, mais je sais que c'était des frères, des bien-aimés, en fait. Et dans le songe, c'est comme si j'ai fait un investissement. J'ai construit comme un immeuble, voilà. Et, et l'immeuble, normalement, en temps réel, devait être un peu plus simple. Bon, selon les frais, bon, les frais pensaient peut-être que je pouvais faire. Bref, ils étaient surpris parce qu'on se baladait, on marchait, quoi. On marchait, on faisait les 100 pas. On était à Venise, disons comme ça. Et déjà, Venise, c'est pas évident d'avoir peut-être un terrain là-bas, se construire et tout. Mais il se pourrait que j'ai fait un investissement à Venise, dans la ville de Venise, et j'ai construit un immeuble. Et l'immeuble, à la grande surprise des autres, des bien-aimés, c'était plus beau que ce qu'ils pensaient, quoi. Donc, on a dû rendre ça. Ils ont dû, je veux dire, ils, ceux qui ont construit, quoi. C'était là, selon le plan, on s'y attendait pas à ce que, bon, ce soit aussi, qu'il y ait un peu de luxe, voilà. Et ensuite, eux, ils pensaient peut-être qu'ils devaient trouver un truc simple, donc ils étaient tellement contents, tellement émus. Et, bon, moi, j'étais pas j'étais pas représentée directement, voilà. Donc, on marchait. On traversait, on passait, déjà, on se baladait entre les immeubles et tout, entre les rues. Et quand on a donc traversé cet immeuble-là, ils appréciaient, ils étaient contents, ils étaient assez émus. Et subitement, il y a un monsieur qui est sorti. Voilà, je veux dire. Là, maintenant, je comprends pas, j'ai pas vraiment compris, mais il y a un blanc qui est sorti de là. Il m'a appelé. C'est pas que peut-être je ne le connaissais pas. C'était genre, peut-être qu'il me représentait. Parce que je veux dire, comme je dis, l'immeuble en question, si moi je disais pas à quelqu'un que ça m'appartient, la personne ne pouvait pas savoir. Donc, il y avait des gens qui me représentaient. Et peut-être qu'il y avait même déjà des clients, des locataires à l'intérieur. Donc, le monsieur est sorti, il avait un papier. Il avait un bout de papier sur lequel j'étais un peu comme fiché dans le sens où c'est comme si on a remarqué que moi, je n'adhère pas à un certain truc. Et, et il fallait que je fasse genre une sorte, je ne sais pas quelle personnalité j'étais, mais il fallait que je fasse une sorte de sortie pour argumenter cela, quoi. Ou peut-être dire non, voilà, pour justifier ou alors pour contredire ce qui était là. Et c'était quoi, en fait? Le monsieur me présente ça comme quoi il fallait que je fasse une sortie même télévisée, en fait. Voilà. Donc, et c'était quoi? Apparemment, j'avais eu à avoir un discours homophobe contre l'homosexualité. Voilà. Et donc, moi, j'étais surprise déjà que il me sorte un truc. Donc, c'est comme si on m'a filé et on s'est rendu compte que moi, je n'adhère pas à ce genre de trucs. Donc, j'ai eu des... Et moi, je me demandais où est-ce qu'ils m'ont vu parler, où est-ce qu'ils m'ont vu parler de ça, où est-ce qu'ils m'ont vu, je sais pas quoi. Et le monsieur disait il fallait que je fasse une sortie médiatisée. Donc, vous dire peut-être que moi, j'étais peut-être une personnalité qu'il fallait à tout prix que je fasse une sortie pour démentir ce genre de- d'arguments, quoi, d'hypothèses.
vous dites peut-être que non, voilà, je ne sais pas que je n'adhère pas, ou bien, bon, me justifier en fait. Et quand il m'a interpellé, il m'a fait voir cela. Entre-temps, les frais avançaient. Ils étaient, hein, j'ai dit, j'arrive, je les ai laissés et j'ai dit, j'arrive, je suis allée voir le monsieur qui m'a interpellé. Et quand je retourne, j'appelle les frères, je dis, mais vous vous rendez compte de pourquoi ce monsieur m'appelait, il me dit que comme ça. Donc les frères étaient un peu choqués, mais c'est quoi comme ça encore et tout, voilà. Et je me suis réveillée, je me rappelle plus trop de la suite, mais ce sont des événements qui m'ont un peu surpris. Je me suis dit, c'est pas par rapport aux prières qu'on a fait ces dernièrement, par rapport au sujet sur l'homosexualité et tout. Donc, c'est un peu dans ce sens-là comment je méditais. C'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai pensé peut-être pouvoir le faire témoigner ça ce matin, mais mon téléphone, mon réveil un peu fait. J'ai eu un songe un peu comme le frère, allant dans le sens du frère Michael, où le réveil a sonné peut-être avant ou après, c'est plus trop. Donc, moi, je ne vais plus rentrer dans ça. Donc, voilà, je voulais un peu vous faire part de ça. Amen. 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 Intervention, mes bien-aimés. Hmm. Hmm. Je vais dire un mot rapidement. Les investissements des chrétiens seront à risque ici en Occident. Les investissements des chrétiens seront à risque ici en Occident. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque à la sœur grâce. C'est quelque chose qui est propre à l'Église. Quand ça va chauffer, les chrétiens qui sont en Occident et qui ont investi, qui ont acheté des maisons, etc., on va utiliser cela pour leur mettre la pression. Qui ont investi de l'argent. Par exemple, ils ont des entreprises et voilà. On va utiliser ça pour leur mettre la pression. Tu es chrétien. Comme tu as ton investissement sur place, on va te mettre la pression. À plus forte raison si vous êtes des étrangers. À plus forte raison si vous êtes des étrangers. Tu vas dire, non, j'aime Jésus. Si tu aimes Jésus, ça veut dire que tu es contre l'homosexualité. Mais comme ce sont les gouvernants homosexuels qui sont là, il faut que tu caches ce dont ce que tu professes. J'ai été particulièrement marqué par le fait qu'elle a dit qu'elle était avec les frères, les bien-aimés. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'elle voie la face des personnes, mais il a voulu qu'elle sache que ce sont les frères parce que ça, c'est un message qui concerne l'Église. Donc, ce n'est pas un message propre à une personne individuelle, mais c'est un message qui, au-delà de la personne là, se répand et touche le groupe, le corps. Pour que tu ne penses pas que c'est pour Ekaï, pour Jésus, ou bien c'est pour telle personne. Donc, les chrétiens qui sont en Occident doivent savoir qu'il y a aussi ça qui arrive. Il y a ça qui arrive. Ça ne sera pas facile. En tout cas, les temps qui viennent ne seront pas faciles. Ils auront tous les instruments dans leurs mains pour menacer. Où ce sont les impôts qui vont augmenter, où ce sont les maisons des gens, les investissements des gens qui vont arracher, les actions des gens qui sont dans les banques, etc. Ils auront beaucoup d'instruments dans leurs mains, en tout cas pour faire pression. C'est pourquoi même beaucoup de chrétiens, le moment vient où beaucoup de chrétiens vont shifter, ils vont fuir les pays occidentaux pour aller dans les endroits où le contrôle est moins accentué. Parce que ça sera fort. Le Seigneur fortifie son peuple. Et le Seigneur fortifie son peuple.